Bonjour, je suis Cédric Gaulion, je suis neurologue au CHU de Toulouse et je vais parler du risque vasculaire dans la migraine. Alors tout d'abord, il arrive qu'une migraine soit très intense, à tel point que des patients se disent: «J'ai eu tellement mal que j'ai cru que c'était un AVC». Alors, est-ce qu'une douleur très intense peut correspondre à un AVC? Non. Un AVC, ça correspond à un déficit neurologique qui est brutal, c'est une artère du cerveau qui se bouche ou qui éclate. Et les patients ont le plus souvent une hémiplégie, donc un déficit d'un membre, d'un bras, d'une jambe, une asymétrie du visage, une perte de la parole ou une perte d'une partie, voire de la totalité de la vision. Les patients peuvent avoir un peu mal à la tête, mais la céphalée reste au second plan et la céphalée n'est pas du tout au premier plan d'un AVC. Il y a quand même 2 situations particulières. Il y a l'aura migraineuse. L'aura migraineuse correspond aussi à un symptôme neurologique, mais qui est tout le temps le même, qui s'installe soit avant, soit au début d'une crise de migraine et qui surtout est progressif et spontanément régressif en moins d'une heure. C'est différent. La deuxième situation particulière, c'est la céphalée brutale. Ça, c'est pas une migraine. Ce qu'on appelle une céphalée brutale, voire céphalée en coup de tonnerre, c'est une céphalée extrêmement intense, à au moins 7 sur 10, voire 8, 9, 10 sur 10, qui s'installe brutalement, d'emblée à son maximum, en un claquement de doigts, en un coup de tonnerre. Il ne s'agit pas d'une migraine qui s'installe progressivement en plusieurs minutes, plusieurs heures sur un côté de la tête et que l'on connaît. La céphalée brutale, c'est une céphalée qu'on n'a jamais eue, qui est exceptionnelle, qui est extrêmement intense et qui est d'emblée à son maximum en une fraction de seconde. Ça fait évoquer une rupture d'anévrisme, c'est une urgence vitale et c'est très différent. Je suis migraineux, est-ce que je peux avoir un risque d'événement vasculaire? Alors c'est le cas des patients qui ont une migraine avec aura. Les patients qui ont une migraine avec aura ont un risque un peu augmenté d'AVC. Le risque est à peu près multiplié par 2 en comparaison à des personnes du même âge avec les mêmes facteurs de risque mais sans migraine. Il y a aussi un risque un petit peu augmenté d'infarctus du myocarde et de maladies thromboemboliques veineuses, c'est ce qu'on appelle les phlébites ou les embolies pulmonaires. Alors la difficulté, vous voyez, chez les gens qui ont une migraine avec aura, comme ils ont aussi un risque augmenté de faire un AVC, la difficulté sera parfois de faire la distinction entre une aura et l'AVC. Alors la différence, c'est que premièrement, comme je disais, l'aura, on la connaît, elle est habituelle. On a l'habitude de la ressentir, c'est toujours la même. On voit des scintillements qui apparaissent ou des paresthésies, des fourmillements au bout des doigts autour du visage. C'est toujours les mêmes, ça s'installe toujours de la même manière et on sait que ça annonce une migraine. Lors d'un AVC, les symptômes sont différents, ils sont inhabituels. Il y a une perte de force, une perte complète de la vision brutalement. On n'est pas habitué à ces symptômes-là. Une différence majeure aussi, c'est que l'aura migraineuse s'installe progressivement. Il faut plusieurs minutes pour que l'aura migraineuse s'installe, alors que l'AVC, lui, s'installe brutalement et d'emblée à son maximum. Dernière différence capitale, c'est la durée. Une aura migraineuse dure moins d'une heure, en général 15-20 minutes et globalement moins d'une heure, alors que l'AVC, lui, ne régresse pas spontanément. Comment éviter ce risque? Alors, le risque d'AVC, d'infarctus du myocarde dans la migraine avec aura, il est plus important chez les femmes jeunes, âgées de moins de 45 ans et au début de la migraine avec aura. Mais surtout, ce risque est augmenté en cas de consommation de tabac et de pilules qui contiennent des œstrogènes, ce qu'on appelle les pilules œstroprogestatives. Donc oui, on peut éviter ce risque à condition d'arrêter de fumer et de contre-indiquer la pilule qui contient des œstrogènes, les pilules œstroprogestatives, chez les femmes, à tout âge. Les femmes migraineuses avec aura. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre vis-à-vis des traitements? Alors oui, bien sûr, il faut dépister les facteurs de risque vasculaires, respecter les indications et les contre-indications des médicaments. Il faut toujours dépister l'hypertension artérielle chez les patients qui ont une migraine et il y a des précautions à prendre avec les anti-inflammatoires et les triptans qui sont des traitements de crise qui peuvent augmenter les chiffres de pression artérielle, qui peuvent déstabiliser une hypertension artérielle. Il faut aussi faire attention avec les médicaments anti-CGRP. Chez des patients qui doivent prendre au long cours de l'aspirine parce qu'ils ont eu un problème vasculaire, AVC, infarctus du myocarde, peu importe, qui doivent prendre des petites doses d'aspirine au long cours, il faut aussi faire attention au fait qu'il y a une interaction entre les anti-inflammatoires et l'aspirine, et les anti-inflammatoires viennent bloquer l'effet de l'aspirine. Il y a aussi des contre-indications à respecter. Les anti-CGRP et les triptans sont contre-indiqués en cas d'antécédent d'AVC et d'infarctus du myocarde. Que faire en cas d'antécédent vasculaire? Eh bien, il faut prendre un avis spécialisé. Il y a certains médicaments qui sont plus appropriés, comme l'aspirine,
en traitement de crise que l'on peut prendre à une dose anti-inflammatoire, c'est-à-dire 1 gramme en plus d'une dose à faible quantité pour la prévention des événements vasculaires, et également des traitements antihypertenseurs qui ont la vertu d'être antimigraineux.